Bonjour, donc nous arrivons en fin de semaine et comme toutes les fins de semaine, je vous proposerai à la fois l'analyse hebdomadaire ainsi que journalier. Donc alors pour parler de cette analyse en hebdomadaire, donc nous pouvons voir que nous sommes toujours sur une phase descendante et dans la semaine on peut voir qu'on a enfoncé la MM7 et que nous sommes rétractés. Donc alors je vous expliquerai pourquoi on va tendre vers le haut malgré qu'on soit dans une tendance baissière. Mais ça se fera en journalier. Donc toutefois, si nous continuons à poursuivre cette baisse, rien n'empêche le scénario catastrophe en enfoncement des 3653 de rejoindre le palier que je vous ai tracé à 3382. Parce que nous avons un double top ici, même s'il commence à être un peu enrayé, on a cru qu'il allait être enrayé et se former un double bottom, c'est pour ça que j'avais tracé une sortie vers le haut à 4520, il a été avorté. Donc voilà pourquoi je maintiens encore le cap vers les 3382, mais tout ceci sera validé en fonction de ce qui sera proposé aux États-Unis. Je tiens à faire remarquer que même si nous avons eu une belle mèche, une belle pousse cette semaine, que le stochastique n'a toujours pas changé de bord. Alors, attendez, je vous l'agrandis. Il donne toujours un sens négatif et que nous sommes en dessous de la moyenne. Donc c'est pas très bon. Au niveau du RSI du William Ayr, il n'y a rien à en tirer. La MACD est tout à fait neutre et le rock'n'roll lui donne une tendance négative tandis que le zigzag lui donne une tendance positive. Maintenant je vais vous parler de la situation en journalier. Donc, je vais agrandir le graphique. Donc on est toujours inscrit dans la fourchette d'Andrews, nous avons dépassé la médiane et puis nous avons cherché à casser le super trend baissier ici que vous pouvez voir en rouge. Donc nous avons vraiment les shorts ont fait leur effet, nous avons essayé de... Nous avons eu un repli, un net repli, et juste en dessous de la moyenne mobile 20. Donc, alors je rappelle, la moyenne mobile 20, dans la théorie, lorsqu'elle est dépassée, on part vers le haut, et lorsqu'on est en dessous, on part vers le bas. C'est grosso modo, attention, c'est pas à prendre à la lettre, mais bon, faut en tenir compte. Donc, alors, nous avons un équilibre, là, ouais, non, pas tout à fait l'équilibre, mais bon, c'est en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant? Donc alors toujours pareil, donc en fonction de ce que dira Obama, donc hier ça a avorté, ils espèrent avoir une solution dimanche soir, voire lundi, et donc en cas d'une réponse favorable, enfin d'une réponse du moins, on irait chercher à casser la résistance à 3880 et à combler le gap que nous avons ici jusqu'à 3912. Donc ça c'est pour une analyse positive. Pour les baissiers, donc on irait chercher la MM30 ici sur 3835 et on irait chercher le support qui se trouve à 3804. Voilà. Donc moi je pense, vu qu'on le SAR baissier est très proche d'être cassé, que les boules vont tenter de chercher cette résistance et combler ce gap. Peu importe la situation aux États-Unis, on viendra le chercher pour après peut-être avoir un pullback, mais on viendra la chercher et donc effleurer le haut de la médiane sur 3900. Donc 3900 me semblera un bon support pour shorter. Voilà pour ce qui est de mon analyse. Après au niveau de la MACD, donc on peut voir qu'elle repart vers le haut, donc je pense qu'on va avoir un mouvement haussier qui n'est pas fini. Même si le RSI et le William Ayr ne donnent rien, le stochastique lui est repassé au-dessus de sa moyenne, donc ce qui tendrait à avoir un courant positif. Le rock'n'roll lui devrait passer cette semaine en positif, tandis que le zigzag lui est passé depuis un bon petit moment à la hausse. Donc alors pour moi ça sera un mouvement haussier pour cette semaine, du moins lundi. Et puis après on verra un peu ce qui se passe au contact de la médiane. Donc là je referai une analyse à ce niveau là, mais bon, comme tous les soirs vous aurez votre analyse en journalier. Donc pour résumer, je reste positif pour cette semaine, peu importe de ce qui va se passer aux États-Unis, parce que nous sommes trop proches du super trend baissier. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, au revoir.